Salut à tous les amis et très heureuse de vous accueillir dans mon nouvel endroit, dans mon nouvel antre. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je disais que j'allais emménager, déménager, etc. Enfin, déménager d'abord et emménager ensuite. Et ben ça y est. Donc c'est pour ça que j'ai été absente pendant, je pense, 10 jours sur la chaîne, parce que effectivement j'avais besoin de me consacrer pleinement au déménagement. Et vous voyez, j'ai fait mon petit coin comme avant. Donc écoutez, l'avantage que j'ai par rapport à la pièce où j'étais avant, celle-ci est baignée de lumière, donc je vous dis pas comme je suis très heureuse, parce que comme vous le savez tous, j'adore le soleil. Et pour le coup, j'ai une chance inouïe. Je remercie les anges, je remercie l'univers, je remercie les archanges, les défunts, les guides, mes guides, qui m'ont amené à cet endroit-là. Et je remercie Laurent qui a trouvé cette annonce un jour pour qu'on déménage ici. Donc oui, Laurent, comme vous pouvez le constater, c'est mon petit homme. Donc du coup, c'est lui qui a trouvé l'appartement et on s'y sent super bien. On avait tous, on avait en tout cas Laurent et moi ce projet de déménager, mais on aimait profondément aussi notre maison. Donc, on se demandait si on allait pouvoir trouver quelque chose qui était en phase avec ce qu'on avait besoin de continuer à garder, c'est-à-dire une cheminée, parce que c'est tout bête, mais on y tenait, un terrain. Donc, on a un terrain de 4 arts. Bon, comparé aux 20 arts, on est content d'avoir moins. Et du coup, on avait les chambres pour les enfants, on avait ce petit duplex qui me permet d'être complètement à côté de notre appartement. Donc, en fait, tout est réuni en un seul endroit. Donc, je vous dis pas les synchronicités qui sont pour moi aujourd'hui. Donc, quand je vous parle de synchronicité, je vous en supplie, croyez-y, parce que aujourd'hui, je serais pas là, dans cet endroit magnifique, euh, pour vous parler de tout ça, si j'avais pas vécu toutes les synchronicités dans ma vie. Enfin, dans ma vie, j'ai envie de dire que c'est maintenant depuis à peu près 2-3 ans, mais ça a dû sans doute commencer avant sans que je m'en aperçoive. Mais là, c'est incroyable. À partir du moment, les, les amis, à partir du moment où vraiment, vous croyez, vous avez foi en, en tout ce qui est dit par rapport à ça, y compris sur ma chaîne. Ça peut être sur ma chaîne, sur les chaînes de mes collègues, mes amis aussi, parce que ce sont mes amis, tous les gens qui font comme moi de la cartomancie. Il y a différentes formes de cartomancie. Moi, c'est plutôt sur la clairvoyance, etc., dans tout ce qui est fleur de bac et oracle et tarot. Euh, Par la médiumnité, hein, parce que c'est de la médiumnité. Donc, du coup, écoutez, croyez-y, parce que franchement, c'est énorme. À partir du moment où vous ouvrez à la loi de l'attraction, au fait que nos pensées sont créatives, etc., vous ouvrez aux mêmes choses que ce à quoi je m'ouvre aujourd'hui. Et je vous dis, hein, là, ça fait 3 ans que ça s'est accentué véritablement. Depuis que je me suis intéressée au développement personnel. Alors c'est plus vieux, hein, ça fait 5-6 ans que je suis sur le développement personnel. J'ai beaucoup lu avant d'en arriver là. Mais maintenant, c'est énorme, énorme. Donc je remercie tous nos défunts aussi qui nous aident de là-haut. Et je remercie infiniment les anges, les archanges, l'univers. Je vous remercie, vous aussi, d'être avec moi vraiment sur la chaîne. Très sincèrement, je suis désolée pendant 10 jours de pas avoir été là. Ça m'a manqué autant qu'à vous. Ça m'a manqué d'être là pour cette pleine lune.
Ça m'a manqué aussi d'être là pour ce portail énergétique du 12 décembre, d'accord? Donc, de toute façon, je l'invoquerai sur cette guidance, parce que je tiens absolument à ce que la pleine lune et c'était la pleine lune du 13 décembre, et effectivement le, le portail énergétique soit avec nous, parce que ça ouvre tout ça, ça ouvre de la magie. Hein, vous savez qu'au mois de décembre, quand j'ai fait sur mon autre maison, enfin sur ma maison, je veux dire, puisque là c'est un appartement, sur ma maison, j'avais fait donc décembre, et puis j'avais fait une guidance intemporelle. Donc là, clairement, on est sur de la magie, les amis. On est sur le meilleur. Ce mois de décembre, c'est en plus ce portail énergétique et cette pleine lune, mais attendez-vous au meilleur, quoi. En tout cas, là, pour ceux qui sont sur la chaîne et bien d'autres, hein, puisque voilà. Mais en tout cas, franchement, pour ceux qui me suivent, attendez-vous au meilleur, ok? Et là, on est sur la magie de l'amour. Donc je souhaite absolument ouvrir cette guidance. Cette guidance, je sais pas si elle est intemporelle, je sais pas, mais je la marque comme étant mon point de départ de ma nouvelle vie dans ce nouvel appartement, parce que c'est pas que, vous voyez, c'est cet endroit que j'ai pour moi aujourd'hui, qui est à part de mon appartement, et ben je sens que ça va ouvrir de nouvelles choses pour moi, pour ma copine aussi, qui euh, qui est qui collabore avec moi, Karima, qui est donc hypnothérapeute, et donc on a déjà un petit endroit les deux pour recevoir bah, nos patients. Donc bah écoutez, voilà, ça c'est bah il y a déjà ça, puis ce qui s'ouvre aussi pour mon mari et moi en famille avec les enfants. Ma sœur aussi qui fait un nouveau démarrage, qui a déménagé en même temps que moi, on va dire allez, 2 semaines avant moi. Donc c'est fou, c'est fou. Je pense aussi à Maria qui elle aussi s'ouvre à une nouvelle vie. Je pense aussi à Anis qui s'est ouverte à une nouvelle vie pro de son côté, mais à une nouvelle vie aussi. Que j'oublie pas, ma petite Nisette, on t'oublie pas, franchement, au boulot. On pense à toi, je t'assure qu'on t'oublie pas. Là, c'était un peu compliqué, mais j'espère qu'on fera plein de choses ensemble avec Maria, avec Val, euh, avec Philippe, les amis qu'on connaît, le boulot, enfin mes collègues, mon équipe, voilà. Enfin, bon, maintenant je vais passer aux choses sérieuses parce que quand même, mais j'avais besoin, vraiment, j'avais besoin de faire cette ouverture, cette introduction. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour ceux qui sont là, vraiment. Et si vous tombez sur cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment, et n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui me connaissent, et ceux qui me connaissent pas et qui arrivent, eh ben, n'hésitez pas à partager. En fait, tout ça, ça me laisse cette ouverture pour avancer dans YouTube, parce que ouais, ça c'est vraiment, ça fait partie de ma vie, tout ça. Donc voilà, de ma passion. J'aimerais vivre de ma passion et d'aider les gens, hein, puisque la toute première chose que je souhaite faire, c'est aider les gens par le bien-être émotionnel, par le coaching de vie. Je vous aide vraiment dans votre parcours personnel et professionnel. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez en bas de cette vidéo, vous avez pour me joindre sur ma boîte mail, où vous pouvez me joindre au 06 59 89 61 09. Merci, puisque tout ce que je fais, je peux le faire via le téléphone, sans même vous voir, si c'est votre choix, ou par le biais de WhatsApp ou autre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça va être un super
une super vidéo d'ouverture. Voilà. Merci. Et donc, on y va pour cet oracle de l'amour. Je ne pouvais pas commencer autrement que par la magie de l'amour. Et évidemment, on va retrouver l'oracle de Noël. Vous inquiétez pas. Je l'ai évidemment bien mis dans ma vidéo du jour. Alors, s'il vous plaît, l'oracle de l'amour, j'aimerais avoir un message pour toute la communauté et tous ceux qui arriveront sur cette vidéo pour, on va dire, cette ouverture pour moi de ce petit endroit et pour d'autres, parce que j'imagine que ceux qui vont être sur la chaîne ont quelque chose de nouveau à partager pour ce portail du 12-12 2023, ainsi que la pleine lune, les effets de la pleine lune. S'il vous plaît, quel message doit-on recevoir? Alors, là, il y en a trop. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, l'univers, les anges. Sur ce portail énergétique du 12-12, que doit-on savoir pour la chaîne L'âme des fleurs? Ah, oh, bah parfait. Écoutez, on avait la gardienne de la guérison déjà. Donc, de toute façon, c'était sûr. Hein. Au mois de décembre, il y a une vraie guérison. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que la gardienne de la guérison, donc là, on guérit quelque chose, mais vous le saviez déjà, je l'avais déjà sorti au mois de décembre. Et cette carte, en fait, n'a pas de lecture à faire. Ça, c'est comme, si vous voulez, une gardienne. Hein. Donc, elle est là, elle va nous suivre sur toute la... sur tout le tirage, hein, sur toute la guidance. Donc, la gardienne de la guérison, j'ai pas sorti mes petits chevalets, je vais la mettre comme ça devant mes cailloux. Tout est juste. Et elle, alors attendez, je vais sortir un petit chevalet, parce que vous savez, le temps que je me... Bon, je suis bien organisée, hein, je vous dis pas, je me suis quand même super bien organisée pour mon nouvel endroit. Vous voyez que c'est assez proche de ce que j'avais avant. Et je vais pas non plus le mettre devant le Père Noël, c'est quand même dommage. Je suis désolée, hein. Voilà. Et on a tiré cette merveilleuse carte de l'amour. Il ne pouvait pas en être autrement. Vous savez, en fait, je tiens à vous le dire quand même. Oh, ah, j'en ai les frissons. Et en dos de deck, on a l'amour universel. Ah, c'est magnifique. Oh, merci les guides, merci les anges, merci les archanges. Oh, purée, c'est génial. On ouvre des cartes, mais magnifiques. Oh, mais franchement, hein, je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai les poils, quoi. J'ai les poils. C'est un truc de dingue. Oh, vous voyez, regardez. Oh là 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 là, c'est... Je peux pas vous mentir, hein, là, j'ai les poils. Oui, et j'ai un tatouage, oui. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, du coup, oui, j'ai vraiment les poils. Pour le coup, c'est un truc de fou. Je suis... Alors, pendant que mes hommes sont en train de faire à manger, parce qu'ils m'ont dit, allez... mon mari m'a dit, allez, va faire ta vidéo, ça fait trop longtemps que tu n'as rien fait. Vous voyez, c'est fou parce que mes me la réclament. Donc, je vous mets l'amour et l'amour universel. Parce que vraiment, c'est trop joli. Oh, puis oh là, on a la compassion. Tout nous accompagne. Alors, écoutez, je vais vous lire ça. Ceci, parce que c'est magnifique. Et en plus, on a la gardienne de la guérison. Donc, les amis, je sais pas, on peut pas attendre mieux. C'est magique, puisque c'est l'amour qui régit tout. Qui régit tout. Si vous êtes dans l'amour, vous pouvez avoir que du bon. Alors, on y va, les amis. Je vous lis cette lecture de l'amour. Il existe en nous différentes formes d'amour. L'amour inconditionnel est le plus grand, le plus vaste de tous les sentiments que peut éprouver l'humain. Si nous sommes capables d'activer cet élan du cœur, c'est que nous avons progressé et atteint une étape importante dans notre développement spirituel. N'êtes-vous pas convaincu que nous sommes des êtres venus expérimenter bien plus grands que nous? Apprivoiser l'amour inconditionnel est une démarche de sagesse de longue haleine. Cette carte vous invite à développer cet amour sans condition, afin de vous connecter à une énergie différente et d'incarner de nouveaux comportements. Ainsi, vous aurez des expériences inédites et des relations probablement d'une qualité supérieure. Attention cependant,
car nous pensons parfois être dans l'amour inconditionnel alors que nous sommes dans une forme de passivité, de soumission. Et cela peut nous être préjudiciable. Le discernement est donc de mise. Cette carte vous invite peut-être à regarder les choses sous cet angle. D'accord? Donc là, on nous parle d'amour, hein, on nous dit que c'est l'amour, c'est le sentiment le plus grand, hein, le plus vaste des sentiments que peut éprouver l'être humain. Donc on nous dit, attention, parfois être dans l'amour inconditionnel... Parfois, être dans l'amour inconditionnel alors que nous sommes dans une forme de passivité et de soumission, on nous dit, voilà, ne croyez pas aussi avoir gagné l'amour des gens. Quand on le gagne, c'est pour toujours. Non, on nous demande là de faire des efforts tous les jours, d'accord? Moi, je pars du principe, c'est pas parce que je suis en couple que je me dis que tout est gagné. Pas du tout. Parce que y a des efforts à faire tous les jours. Et c'est normal, quoi. C'est normal, rien n'est gagné d'avance, en fait. Et c'est ce qu'on me dit qu'il faut que vous entendiez, tous autant qu'on est. On a besoin de prendre soin de l'autre. Et de se dire qu'aujourd'hui, ben, rien n'est gagné. Qu'à un moment donné, l'amour, c'est pas, oui, s'offrir des cadeaux. L'amour, c'est bah, bien sûr que quand on nous offre des choses, c'est à travers l'amour aussi, c'est une forme d'amour. Mais l'amour, c'est aider son prochain, c'est aider l'amour de sa vie au quotidien, c'est aider ses enfants au quotidien, etc. C'est ce qu'on nous demande d'entendre, ok? Alors, l'amour universel, qu'est-ce que ce message a à nous dire? L'amour universel est le but ultime de notre incarnation. Nous commençons par les bases, l'amour humain sous ses différentes formes. L'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour amoureux. Puis, si l'être est sur un chemin de développement personnel et spirituel, il va découvrir l'amour pour la nature, la faune, la flore, la terre, ainsi que l'amour pour la vie, qui le mènera à contacter l'amour inconditionnel, puis l'amour universel, dont la saveur est la douceur et la puissance, un amour qui tout d'abord se déverse dans notre cœur, puis rayonne autour de nous. Si cette carte s'offre à vous en ce jour, c'est que vous êtes appelé à explorer cette forme d'amour qui est l'expression la plus divine de l'amour sur Terre. Cette carte la plus haute en vibration est là pour vous montrer un chemin merveilleux, celui des sages et des éveillés. Elle vous annonce que vous venez d'emprunter le chemin de l'éveil à l'amour divin. Alors là, un grand, grand, grand merci aux anges, aux archanges. Je vous dis pas, encore une fois, les poils que j'ai, mais là, partout, partout, les jambes. Je vais pas me déshabiller, les gens, hein, parce que quand même, ça ne fait pas. Mais je vous dis pas comme cette carte, elle est énorme pour vous et moi. Avec la compassion, mais c'est immense, c'est énorme. Là, j'ai sur cette vidéo des êtres éveillés. D'accord? J'ai des gens, des êtres de lumière, d'accord? Donc, cette carte, la plus haute en vibration, est là pour vous montrer un chemin merveilleux, celui des sages et des éveillés. Elle vous annonce que vous venez d'emprunter le chemin d'éveil à l'amour divin. Comme première vidéo, dans cet appartement, dans mon petit antre là, je pouvais pas avoir mieux. Merci les anges, merci les archanges, namasté, merci, 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 infiniment merci. Alors franchement, je vous dis pas comment on démarre la guidance, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je suis désolée, je fais du bruit parce que je récupère mon petit totem que j'ai l'habitude d'utiliser avec vous, pour ceux qui me suivent, pour mettre mes petites cartes. Alors, j'avais envie de commencer par la sagesse amérindienne, parce que la sagesse amérindienne, en ce moment, me parle beaucoup, me guide beaucoup. Je ne sais pas si j'ai pas été une amérindienne avant, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me parle énormément.
Les animaux me parlent énormément d'ailleurs aussi. Donc là, je ne les ai pas utilisés parce que je souhaite utiliser la sagesse amérindienne pour cette nouvelle guidance. Pour le 12, le portail du 12-12 et notre nouvelle lune et les énergies là de mon nouvel endroit. Et ben voilà, on a deux messages, je voulais deux messages, j'aurai pas le lot de deck. Donc voilà. Alors, premier message. Oh, merci l'univers, mon Dieu, merci. Je vous parlais des animaux jusque-là. Eh ben, qu'est-ce que j'ouvre? Le vieil Indien dit, oh, les animaux sont vos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. En idiot, certains les appellent les bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Bon, ben, je vais me considérer comme intelligente et sensible, alors. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Et ben ça, c'est pour vous aussi, bien évidemment, hein, je dis ça, je rigole aussi pour moi, parce que effectivement, tous ceux qui sont là, vous êtes des sensibles, vous êtes des intelligents, vous êtes des intuitifs, ok? Donc, pour vous, ces animaux sont totems, ils sont leçons, ils sont force de l'instinct, quand il est doué de l'intuition, d'accord? Donc vous êtes doués, chers amis. Voilà, donc on vous dit, les animaux, suivez-les parce qu'ils sont vos maîtres, tout comme nos enfants sont nos maîtres, ok? Donc là, le vieil Indien dit, on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix, VOIX, voix de l'amour, ou perds le chemin du retour. D'accord? Là, on nous dit, hé, coco, cocotte, arrêtez d'être dans la colère. Parce que la colère sépare les cœurs, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est pour cela que nos voix s'élèvent quand on est en colère et que les mots se crient au lieu de tout simplement dire ce qui va pas. Et on nous dit retrouve la voix, c'est-à-dire la voix VOX, retrouve ta voix, la voix de l'apaisement, et tu seras sur la voie de l'amour, d'accord? La voie VOIE de l'amour. Encore une fois, on nous parle d'amour. On nous dit lâche ta colère. Et merci les guides, parce que ces temps-ci, j'avais des pointes de colère qui étaient assez dures. Donc merci de me faire ce rappel, parce que il y a des fois, en même temps, je vous dirais que si j'étais là-dessus, c'est parce que j'étais dans la fatigue aussi. Là, franchement, je sens que je suis plutôt épuisée de par le déménagement, hein, c'est normal. Et en même temps, faut aller au boulot en même temps, hein, c'est pour tout le monde pareil. Et c'est vrai que c'est très dur, surtout en fin d'année. Donc, voilà, ça c'est un petit enseignement aujourd'hui. Oh, on est sur 23-23. Je vais aller voir le 23, les amis. Vous me connaissez. On va aller voir le 23 parce que si on a le 23, c'est pas pour rien. Alors, on nous dit, vous travaillez étroitement avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés comme Jésus, Moïse, les saints et les déesses. Il s'agit d'un message de vos maîtres guides ascensionnés qui voient que la réponse à vos prières est à portée de main. Il vous encourage à demeurer positif afin de vous assurer d'attirer le meilleur résultat possible. Donc ça, c'est... Voilà, 23-23, donc on va aller voir le 46. Vous travaillez étroitement avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés, comme Jésus, Moïse, les saints et les déesses, ou les déesses, pardon. Il s'agit d'un message de vos maîtres guides ascensionnés qui voient que la réponse à vos prières est à portée de main. Il vous encourage à demeurer positif afin de vous assurer d'attirer le meilleur résultat possible. Merci les guides, merci les maîtres ascensionnés, merci Jésus, Moïse et autres maîtres. Et le 46, les anges vous disent, concentrez toutes vos pensées sur votre moi spirituel et votre source divine. Donnez-nous toute inquiétude matérielle. Eh bien, écoutez, là, en fait, les anges et les archanges nous ouvrent à l'abondance.
Ok? Ils nous disent, vas-y, si tu as des inquiétudes matérielles, donne-nous-les. On va faire en sorte que tu sois tranquille. Mais dirige-toi sur ton spirituel et sur ta source divine. Dirige-toi vers l'amour. Voilà le message qu'il nous envoie. Dirige-toi vers l'amour. Garde tes pensées positives. T'inquiète pas, le reste, on s'en occupe. Ok? Voilà les amis, si vous aviez besoin d'avoir un message concernant l'abondance, concernant l'argent, on vous dit imprègne-toi de l'amour, imprègne-toi de ton chemin spirituel, le reste on gère. Ok? Je vous dis pas de le dépenser n'importe comment, je vous dis que en fait tout est sous contrôle des anges, des archanges. Ok? Alors, j'avais envie d'aller voir les cartes de lumière. Puisqu'en plus on est dans Noël, hein, les cartes de lumière, là, ça fait vraiment un peu appel aux petits sujets qu'on peut voir dans la crèche. Après, encore une fois, hein, vous savez qu'ici, je ne fais pas de religion. Vous le savez, chacun est libre d'avoir ses croyances. Gardez toujours votre libre arbitre, comme je le dis tout le temps. Donc, voilà. Donc, on n'est pas là pour faire de... Voilà, chacun ses croyances, chacun... Voilà, croyez en ce que vous voulez, Dieu, l'univers, les anges, les archanges, le bouddhisme, tout ce que vous voulez, vraiment, tout, moi vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de religion, je ne fais pas ça pour la religion, je fais ça pour des guidances, pour vous aiguiller sur les messages. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez là. Allez, s'il vous plaît, pour ce portail du 12-12, pour cette pleine lune, qu'a-t-on à recevoir comme message? Donc, la première carte. Ah, non. Allez, je reprends. S'il vous plaît, pour ce portail du 12-12. Voilà, super. Hop, et je vais prendre le dos de deck. Alors, premier message des cartes de lumière. Oh, Mercure, magnifique. C'est une carte de lumière. Le Dieu messager vous invite à l'éveil, encore, à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, on parlait d'éveil encore, hein, je vous le rappelle. Donc là, on vous dit, le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Premier message. Magnifique. Magnifique. Magique. Alors, elle, je vais la mettre là. Je vais prendre celui-là, tiens. Voilà. Et le deuxième message des cartes de lumière, c'est l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et ça, je suis complètement, encore une fois, en phase avec l'univers, les anges, les archanges, parce que ces temps-ci, je me suis beaucoup préoccupée des autres et je suis très peu revenue vers moi. Et mon mari me l'a confirmé par rapport au fait que j'aurais pu faire des guidances il y a 1 ou 2 jours et ben, j'ai préféré avancer dans mon appartement. Et je pense qu'il a senti que là, il fallait que j'y aille. Donc je l'en remercie infiniment parce que franchement, il fait tellement de choses pour moi en ce moment que je lui dis pas assez merci. Franchement, merci d'être là parce que il m'encourage énormément, il fait plein de choses et vraiment je lui dirai jamais assez merci parce que c'est incroyable. C'est incroyable et mes enfants aussi. Alors là, j'avais envie de vous donner un message du corps. Parce que je sens que le corps souffre en ce moment. Et le mien aussi. Donc j'ai envie de vous faire un message du corps. Donc on y va pour voir le message de votre corps en ce moment. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les amis, pour ce portail du 12-12, pour cette pleine lune du 13 décembre, qu'a-t-on à recevoir comme message? Premier message.
Et le deuxième message, ça sera le dos de deck, les amis. Alors, le premier message, la rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères. Si tu l'ignores encore, elle se frayera à un chemin vers ton cœur. Donc on nous dit, puisqu'on est dans le cœur en ce moment, rends cœur. Là, c'est rends à ton cœur tout ce qu'il a besoin d'avoir. C'est ça la rancœur. Rends à ton cœur. Ok? Donc, occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de ton corps. D'accord? Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Donc là, on nous dit, et c'est vrai en ce moment, moi j'ai pas mal de mal à manger, j'ai du mal à digérer, etc. Donc digérer, c'est on ne gère pas quelque chose, d'accord? Donc on digère mal. Donc au lieu de digérer mal, il faut qu'on sorte ça par le chakra de la gorge, ok? Donc on nous dit que cette émotion qu'on digère mal, on a besoin de la considérer et de la dire, en fait. Et là, en dos de deck, on a se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà les gens, ça c'est complètement redondant à l'infirmière. C'est-à-dire que c'est bien de penser les autres, P-A-N-S-E-R, comme le pansement, c'est bien de penser les autres, mais c'est bien de penser à toi. C'est-à-dire penser que tes pensées aillent vers toi aussi. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps pour les autres ces temps-ci. Donc là, on nous demande de revenir vers nous, d'avoir cette compassion pour nous. Okay, la compassion qu'on a vue là. On nous dit, autorise-toi à te donner de la compassion. Donc, les amis, le tant attendu oracle de Noël, parce que je sais que vous l'aimez. Donc, on va aller voir ce que cet oracle de Noël a à nous dire. Alors moi, c'est pareil, je vous cache pas que je suis pas mal fatiguée, mais j'avais vraiment besoin, pour moi aussi, de faire cette guidance. Et pour vous aussi, les amis, que j'aime par-dessus tout également, parce que vous m'avez permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, et j'ai une profonde gratitude pour vous, une profonde compassion, et un profond amour. Merci à tous d'être là. Merci, merci. Alors, allons voir pour donc cette guidance. Allons voir pour ce portail du 12-12 qui est passé. Et donc cette pleine lune aussi du 13 décembre. Les énergies du moment, qu'a-t-on à entendre pour nous, les gens? Pour ceux qui sont sur cette chaîne YouTube, qu'a-t-on à recevoir comme message pour nous aider à passer de très bons moments? En ce moment, j'ai la famille qui est très présente aussi. Je sens qu'il faut qu'on revienne en famille. Alors... moi j'ai eu en ce moment l'amour, la foi de l'amour. J'ai beaucoup ça qui est revenu. Allez, on l'a, notre carte. On l'a. Alors, tintin. Voyons voir ce qu'on ouvre, les amis, avec cet oracle de Noël. Les fleurs. Ok, la rose de Noël. Ok, la rose rouge de Noël qu'on aime bien mettre sur nos tables. Et c'est le 31. 3 et 1, 4, la stabilité. D'accord ? 3 et 1, 4, c'est la stabilité, l'ancrage, etc. Donc ça va bien avec ce qu'on nous disait, comme quoi il faut revenir vers nous, ok, par cette couleur rouge. Et là, on a la lumière. Eh oui, parce qu'on a beaucoup besoin de lumière. Vous voyez, c'est la synchronicité que j'ai eue aussi quand je vous ai dit aujourd'hui que j'ai une chance avec ce nouvel appartement, c'est d'être baigné de lumière. Et là, on nous parle de lumière.
ok? Donc, je vais vous dire ce que ces messages de Noël ont à nous faire passer. Et vous voyez, oh, c'est magnifique. On a cette carte, c'est le 3 et un 4. C'est encore la stabilité. Ok? Puis en dessous, on a l'affection. Ok? On a la force intérieure, les amis, avec ce magnifique sapin. On a la force intérieure. C'est 8 et 2, 10. 10, c'est le nouveau départ. Hein. Là, moi, je suis pile poil sur un nouveau départ. Hein. Là, on a la fin d'un cycle. Alors, on a la lumière avec la stabilité. On me dit qu'on est en pleine stabilité en ce moment, en plein ancrage. Hein, qu'il faut qu'on soit là-dedans. On vient de finir un cycle pour un nouveau départ. Là, vous avez fini votre cycle. Hein, je vous l'avais dit pour ceux qui me suivent sur les vidéos d'avant. Là, avec le nouveau départ, cette force intérieure, là, on nous amène à la force intérieure. Hein, on nous dit lumière, affection et force intérieure, avec ces fleurs. Donc, qu'est-ce que le 31 a à nous dévoiler, les amis? Alors, le 31, les fleurs. Connais-tu le pouvoir des fleurs? Ben, bien sûr que je connais le pouvoir des fleurs, puisque vous savez que je travaille le bien-être émotionnel, donc le coaching de vie par les fleurs de Bach. Vous le savez, hein, puisque c'est ma priorité, mon élément essentiel, c'est les fleurs de Bach, que je travaille par clairvoyance. Donc, on me dit, connais-tu le pouvoir des fleurs? On nous dit, sais-tu combien leur présence peut changer ta vie? Moi, je le sais que trop, mais je le sais encore pas assez puisque j'ai changé, ben pour pas mal de personnes déjà, beaucoup de choses dans leur vie grâce aux fleurs de Bach. Les fleurs sont magiques. Vous voyez, on vous le dit et on me le dit, mais je suis bénie aujourd'hui. Franchement, je suis bénie par cette ouverture de nouvelles pièces parce que on met aujourd'hui devant vous et devant moi ce qui m'anime le plus, quoi. Ce qui peut faire changer nos vies, quoi. Leur énergie se diffuse là où elles fleurissent. Qu'elles soient parfumées ou non, que leur couleur soit éclatante ou plus douce, que leur corolle soit grande ou discrète, elles offrent leurs bienfaits à tout être qui les fréquente. Bien sûr, cela fait plaisir d'en recevoir et les regarder provoque l'émerveillement. Mais elles ont aussi d'autres vertus. Elles soignent la tristesse et favorisent la guérison des maux du corps et de l'âme. Oh, j'hallucine. Vous voyez les fleurs de Bach? Moi, c'est mon élément. Alors, ça vient vous dire aujourd'hui, les gens, que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord? Je suis là pour vous aider par l'intermédiaire des fleurs de Bach. C'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, c'est ce livre de Noël. Donc, on vous dit, bah, écoutez, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez les fleurs. Voilà. Donc, moi, je suis à votre disposition. D'accord? Donc, ben, merci, gratitude infinie pour me donner ce message qui me va droit au cœur. Oh là là, c'est énorme, vous imaginez pas ce que c'est pour moi, c'est énorme. L'endroit où elles sont posées devient plus sain. Son énergie est plus pure, ressourçante, apaisante et inspirante. Donc, je relis encore donc les fleurs ont bien d'autres vertus. Elles soignent la tristesse et favorisent la guérison des maux du corps et de l'âme. Elles augmentent également la vibration d'une pièce. L'endroit où elles sont posées devient plus sain. Son énergie est plus pure, ressourçante et apaisante et inspirante. Pardon. Quelle que soit la situation que tu vis actuellement, les fleurs peuvent contribuer à ton bien-être physique, émotionnel et mental. Merci Ludivert, merci, gratitude, mais c'est un truc de dingue. Tu as besoin d'elles. Peut-être es-tu fatigué, oui, ou triste, à moins que tu n'aies pas besoin de douceur, de réconfort et de tendresse. Les fleurs sont actuellement ta meilleure ressource. C'est pas moi qui le dis, les loulous. C'est pas moi qui le dis, les amis. Je suis coach en développement personnel de fleurs de Bach et bien-être émotionnel. Les mots du corps sont les mots de l'âme, c'est Platon. C'est aussi
Édouard Bach qui l'a dit. Donc bah, c'est magique pour moi. C'est magique. Message du Père Noël, offre-toi des fleurs coupées ou en pot ou des fleurs des champs. Choisis des fleurs que tu aimes. Fais-en un gros bouquet ou dissémine-les dans différents endroits. Ça, c'est le message du Père Noël. Hein, voilà. Place-les dans les pièces de vie, comme le salon et la cuisine. Elles diffuseront leur magie dans ta vie sociale. Disposées dans ta chambre, c'est ta vie intime qu'elles influenceront. Prends le temps d'admirer la perfection de leurs détails, de respirer leur parfum, de poser les doigts sur leurs tendres pétales. Ce temps que tu passes avec elles leur permet de t'apporter l'amour et la guérison dont tu as besoin. Affirmation, les amis, c'est pas moi qui le dis. J'utilise le pouvoir des fleurs. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Et je vais vous donner le message de la lumière, la carte 4. Que serait le sapin de Noël sans guirlandes lumineuses? Les vitrines des magasins auraient-elles autant d'attrait si elles n'étaient éclairées que par une minuscule ampoule? Les rues sont bien tristes et peu engageantes lorsque le lampadaire ne les éclaire pas. Tu as besoin de lumière, tu manques de joie et de vitalité, tu ressens de la grisaille et de la fatigue. Certaines choses sont lourdes, avancent trop lentement à ton goût ou stagnent. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais en tout cas, moi, ça me parle. Hein. C'est un truc de dingue avec la fatigue. Le manque de luminosité joue sur ton moral et sur ta santé. Il affecte ta concentration et t'empêche de voir clairement ce qui se passe autour de toi. Il te décourage et te fait perdre l'envie d'atteindre tes buts et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Ça, on parle de manque de luminosité, hein, bien évidemment. Tes relations sont-elles aussi concernées par le manque de lumière? Ils flottent dans l'air de l'agressivité, de l'intolérance. Éclairer les zones d'ombre va te réchauffer, te rassurer, t'apaiser et t'énergiser. Ton état intérieur sera nettoyé de toute grisaille et ton moral et ton énergie grimperont en flèche. Les contacts avec les autres seront plus chaleureux, plus joyeux et simples. La lumière fluidifiera ton existence à tous les points de vue. Donc là, on nous dit que vous avez besoin de lumière. Donc sortez au marché de Noël. Moi, c'est ce qui est beaucoup sorti pour moi ces temps-ci et pour vous, que j'avais pas... Je suis désolée, hein, je voulais vous faire passer le message, mais c'est énorme. Sortez en ce moment, allez voir les lumières de Noël. Si vous avez un marché de Noël près de vous, moi j'ai cette chance, mais sortez parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir ces lumières qui scintillent et de voir les gens qui sont heureux autour de vous quand ils sont au marché de Noël. Parce qu'on voit que les gens aiment cette magie de Noël. Donc ne vous en lassez pas, je vous en supplie, et surtout sortez voir ces lumières. Donc le message du Père Noël, c'est allume des bougies, les lampes de ta maison et de ton lieu de travail. Ouvre les rideaux pour laisser entrer le soleil. Ajoute s'il le faut des sources de lumière de plusieurs couleurs et clignotantes si tu aimes cela. Dispose-en partout et tu te trouves dans ta cuisine, où tu te trouves, hein, que ce soit dans ta cuisine, dans ton bureau, autour de ta baignoire. Prends aussi quelques instants durant la journée pour aller à l'extérieur et accueillir la clarté du soleil. Tu as besoin d'une grande dose de lumière. Et c'est vrai, je vous assure que moi, le soleil, la lumière, c'est ma vie, quoi. Sois attentif et attentive, tu remarqueras combien elle améliore tes pensées, ton état physique et ta façon de vivre. La lumière transforme ma vie. Et c'est vrai. Moi, je vous assure que les fleurs et la lumière, ça transforme ma vie. Et ça transforme la vie de ceux que j'aime aussi. Donc, écoutez, on a des messages magnifiques. Magnifiques. Et je vais juste terminer, mais vraiment... tiens, je le mets là, lui. Je vais juste terminer par une chose. C'est la puissance du cœur. Une carte. Une carte et on en aura fini, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé autant que moi. Alors, on y va pour ce dernier message de ce portail du 12-12, cette pleine lune du 13. Et voilà.
Oh, génial. C'est tout ce dont on avait besoin d'entendre. J'avais besoin d'entendre ce lâcher prise et je pense que vous aussi. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue. Encore une fois, hein, vous êtes des gens très fatigués comme moi en ce moment, comme mon mari, comme mes enfants, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes. Et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. La gardienne de la guérison, hein, n'oubliez pas. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur. Laissez venir le calme et la paix. C'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Donc on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise, c'est Noël. Foutez-vous la paix, une paix royale. D'accord? Ouvrez-vous à l'amour. Moi, c'est ce qu'on me dit là, hein. C'est ce que les guides me disent pour vous aujourd'hui. On vous parle d'amour universel, on vous parle d'amour tout court, de lumière. On vous parle beaucoup de lumière, des fleurs, que les fleurs pourront vous aider. On vous dit si vous avez une rancœur, lâchez-la. Arrêtez de vous occuper des autres, préoccupez de vous. Et quand vous serez préoccupé de vous, vous verrez que les autres iront naturellement bien. Ok? Donc là, on vous parle de fleurs. Encore, vous vous rendez compte qu'on vous a parlé de fleurs, de lumière, d'affection, donc d'amour et de force intérieure. Tout ça, vous retrouverez votre force intérieure grâce à l'amour. Ok? Grâce à l'amour. Ok? On vous dit l'amour c'est la plus belle chose. On nous dit que les maîtres ascensionnés sont avec nous, que les animaux totems sont avec vous et que lâchez la colère, parce que si vous êtes en colère en ce moment, c'est que vous êtes beaucoup fatigué et revenez vers vous. D'accord? Arrêtez de faire l'infirmière. Voilà, et ben écoutez les amis, j'espère que ces messages que j'ai ouverts pour mon nouvel antre, mon nouvel endroit baigné de lumière, eh ben j'espère que ce tirage vous aura baigné de lumière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime très fort, je vous offre toute la lumière, tout le soleil dont vous avez besoin, toute la générosité de cœur que je peux vous donner. Je vous assure que voilà, je suis très heureuse de vous retrouver vers moi tout le temps. Donc, eh ben écoutez, je vous offre aussi ce cœur pour Noël. Donc, bah écoutez, plein de gros bisous pour cette période. Et à tout bientôt, maintenant que j'ai fait mon antre. Gros bisous à tous et bonne semaine. Bisous.